situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Est le second plus grand port du pays. Un important port de transbordement de cargo régional situé au long de la route de transit internationale entre l'Afrique du Nord et du Sud. Le pourcentage de transbordement de cargo pour l'année 2012 est de 60%. Une population de plus de 30 millions d'habitants dans la région du port de San Pedro. Un développement stable et régulier de l'économie a conduit à une augmentation rapide du débit dans le port de San Pedro. En 2012, le débit de conteneurs a été de 246 000 TEU, soit une augmentation de 109% par rapport à l'année précédente. Le débit de cargo a été de 3 200 000 tonnes, soit une augmentation de 70% par rapport à l'année précédente. Problèmes rencontrés par le port. Nombre insuffisant d'emplacements d'amarrage pour accueillir les plus gros navires, absence de bâtiments modernes de prise en charge et des équipements associés, capacité de débit limitée menant à une production basse et un développement non durable. Manque d'un terminal à conteneurs spécialisés et de terminaux de minerais empêchant son développement. Opportunité. Un espace existant d'environ 2000 hectares de terres exploitables garantit un potentiel d'extension important pour le port de San Pedro. Excellente opportunité de revoir l'agencement pour améliorer et étendre le port. Développement d'une industrie portuaire pour promouvoir le développement économique de la Côte d'Ivoire. Plan directeur du port. Il est prévu d'étendre 4 zones portuaires dans l'aménagement. Zone terrestre du vieux port. Zone terrestre est du nouveau port. Zone en mer du nouveau port. Zone logistique et industrielle. Zone terrestre du vieux port. Extension du terminal de service existant vers l'est de 92 mètres. Extension du quai ouest vers le nord de 175 mètres afin de proposer un nouvel amarrage pour grains. Reconstruction du port de pêche existant en un port de pêche semo-industriel. Construction d'un nouveau terminal logistique pétrolier d'une longueur de 160 mètres. Zone terrestre du nouveau port Est. La proposition de la zone terrestre du nouveau port Est se compose de 2 amarrages pour conteneurs, 60 000 DWT, pouvant accueillir 2 vaisseaux d'une capacité de 4 500 à 6 000 TEU, avec une longueur totale de 735 mètres et une capacité de débit de 600 000 TEU. Un amarrage à minerai de 56 000 DWT, avec une longueur totale de 240 mètres et une capacité de débit de 2 450 000 tonnes. Un terminal logistique pétrolier avec une longueur totale de 400 mètres, une zone de stockage de 3 hectares. Zone en mer du nouveau port. La proposition pour le nouveau port en mer se compose de 2 amarres à conteneurs de 100 000 DWT pour accueillir 2 navires post-Panama avec une capacité de plus de 8 500 TEU, une amarre d'une longueur de 900 mètres et une capacité de conception de 1 250 000 TEU. 2 amarrages pour pétroliers de 33 500 DWT ainsi qu'une zone de stockage de pétrole de 14 hectares. 3 amarrages de minerais de 250 000 DWT avec une capacité de débit de 35 millions de tonnes et le parc d'entreposage associé. Un nouveau port de pêche artificiel avec une longueur d'amarre totale de 150 mètres. Zone logistique et industrielle. Le développement de la zone logistique et industrielle, avec une zone totale de 510 hectares, est proposé sur les 2 côtés de la rivière San Pedro, à côté du port. Accès au port. Des routes et chemins ferrés d'accès au port sont prévus entre les terminaux et la zone logistique et industrielle. Mise en œuvre progressive. Le développement de la phase 1 comprend le développement de la zone terrestre du nouveau port. L'étendue des travaux est un terminal à conteneurs, un terminal logistique pétrolière et un terminal à minerais. Route d'accès au port, zone d'entreposage, dragage pour le bassin d'amarrage et le canal d'approche, renforcement et extension des brise-lames existants, assèchement de 150 hectares de terrain pour le parc logistique. Le terminal de conteneurs sera équipé d'installations modernes de prise en charge des conteneurs. Grue navire-terre côté quai, grue portique sur pneus, reach stacker à conteneurs, porte-conteneurs vide, tracteur de conteneurs, etc. Le terminal à minerais sera équipé des installations spécialisées. Grues sur rail, chargeurs à simple godet, convoyeurs à bande mobile, chariots élévateurs, etc. Après l'achèvement de la phase 1 du développement, le port de San Pedro effectuera
une capacité de débit de conteneurs de 600 000 TEU, un débit d'export de 2 200 000 tonnes de minerais, une capacité d'import de 250 000 tonnes d'engrais en sachet. Approvisionnement d'un chargement et déchargement pour les équipements et matériels de ou depuis les plateformes de forage en mer. Attraction d'un nombre accru d'investisseurs étrangers pour développer l'industrie portuaire après le développement de la zone logistique et industrielle. Bénéfices sociaux et économiques découlant du développement, grande amélioration de la capacité compétitive du port de San Pedro, promotion du port afin qu'il devienne un nœud de transport maritime international dans l'Afrique de l'Ouest, promotion du développement de l'économie locale et augmentation des opportunités d'emploi locaux, génération d'avantages sociaux et économiques. San Pedro deviendra un nœud de transport moderne de l'Afrique de l'Ouest ouvert au monde.